Salut, c'est Emilio. Alors dans cette vidéo, je voulais partager avec toi 3 habitudes que je fais absolument tous les matins. C'est vraiment une partie intégrante de mes journées dans ma routine matinale. Et ces 3 habitudes, elles me permettent d'être plus heureux dans mes journées, d'avoir plus de bien-être au quotidien. Et c'est vraiment devenu indispensable pour moi dans ma vie de les faire. Donc je te dis pas qu'il y a que ces habitudes-là qui fonctionnent pour être plus heureux, moins stressé. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire. Mais si ça peut te donner de bonnes idées, eh bien ce sera tout gagné. Je t'invite à les tester si tu les as pas déjà. Comme ça, tu pourras toi-même te faire une idée des résultats. Ma première habitude du matin pour être plus heureux, c'est de passer systématiquement les 2 premières heures de la journée complètement déconnecté du bruit du monde. C'est-à-dire pas de téléphone, pas d'internet, pas d'email, pas de réseaux sociaux, rien de tout ça. Pendant 2 heures, je suis complètement déconnecté, complètement dans le moment présent, focalisé sur mes habitudes de ma routine matinale. Et c'est une habitude essentielle pour moi pour bien démarrer mes journées, pour être dans un état de bien-être dès le matin. Alors ce que j'appelle le bruit du monde, c'est l'ensemble de tous ces stimuli qui viennent du monde extérieur, toutes ces informations que tu reçois notamment quand tu regardes ton téléphone, quand tu es connecté à Internet, ça peut être tes emails, ça peut être tes notifications, ça peut être tes réseaux sociaux, ça peut être d'autres choses. Il faut bien comprendre que tout ça, ça met instantanément ton cerveau dans un état d'excitation intense, ça te fait sécréter de la dopamine. Et finalement, je pense que tu en as déjà fait l'expérience, mais c'est assez stressant. Quand dès le matin, tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est de regarder ton téléphone pour voir si tu n'as pas des nouveaux messages, de nouvelles notifications, etc. Ça te met immédiatement dans un état de stress où tu vas avoir plein de pensées qui vont se mettre à fuser dans ton esprit, tu seras distrait, tu seras complètement déconnecté du moment présent et donc pour la productivité dans la routine matinale, c'est une catastrophe. Et donc l'idée ici, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire de te forcer tous les matins à passer une certaine période de temps qui va correspondre plus ou moins à la durée de ta routine matinale en général, pendant laquelle tu ne vas pas consulter ton téléphone, internet, tes notifications, etc., etc. Personnellement, je le fais pendant 2 heures, mais tu peux commencer simplement avec 30 minutes, puis passer à 1 heure. Après, tu n'es pas obligé de passer à 2 heures, ça peut paraître long pour certaines personnes, mais 1 heure, c'est déjà très bien. Et en faisant ça, non seulement tu seras beaucoup plus zen pour attaquer la journée, mais en plus de ça, tu seras beaucoup plus performant dans ta routine matinale, tu ne te laisseras pas distraire toutes les 10 minutes parce que tu as reçu un message ou parce que tu dois aller regarder tes emails. Non, tu seras concentré à 100% sur ton habitude que tu as réalisée et tu verras que tu arriveras de cette manière-là à créer vraiment de bonnes habitudes le matin que tu vas pouvoir garder sur le long terme, ce qui serait, je pense, vraiment très compliqué si tu avais ton téléphone à la main pendant ta routine matinale. Ma deuxième habitude du matin pour être plus heureux dans mes journées, celle-là c'est vraiment une habitude que je prends beaucoup de plaisir à faire, j'adore vraiment cette habitude, c'est l'écriture. Je pense que tu as pu remarquer ça aussi chez toi, c'est que le matin, en général, quand on se réveille, la plupart des jours, eh bien, on a des pensées un petit peu chaotiques, des pensées un petit peu aléatoires, pas forcément très positives. On a cette espèce de bruit mental qui vient encombrer notre esprit. Si tu veux t'en rendre compte par toi-même, je te conseille d'observer tes pensées quand tu es sous la douche. Quand tu prends la douche, en général, tu rumines des pensées complètement aléatoires. C'est vraiment le chaos dans ton cerveau et c'est vraiment pas terrible de commencer la journée dans ce brouhaha mental. Tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il vaut mieux commencer la journée avec l'esprit clair, l'esprit limpide, focalisé sur les bonnes choses qui comptent plutôt que avec ce bruit qui t'encombre. Et en fait, l'écriture, c'est un moyen de faire une espèce de vidange mental où tu vas nettoyer ton esprit dès le matin en sortant, vraiment en sortant toutes les pensées un petit peu chaotiques, aléatoires, négatives, parfois toxiques. Et c'est extrêmement efficace pour gagner en clarté d'esprit et commencer la journée de manière beaucoup plus sereine. L'idée, elle est très simple, c'est que tu vas te poser, tu vas t'asseoir tranquillement, confortablement sur ton bureau avec un papier et un stylo. Et tu vas écrire au minimum un paragraphe, disons de 15 lignes, tu peux écrire plus si tu veux. Moi, j'écris en général une demi-page A4. Et ce que tu vas écrire, c'est absolument tout ce qui te passe par la tête. Si par exemple, tu es en train de penser « Ah tiens, il faut que j'aille donner de la nourriture au chat », bah, tu vas écrire « Ah oui, effectivement, le chat n'a plus de croquettes, il faut que j'aille remplir sa gamelle et puis après j'irai peut-être au supermarché acheter du riz parce que j'ai plus à cuisiner pour ce midi ». Enfin, vraiment n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête, tu vas l'écrire. Ça peut aussi être développer tes réflexions du moment. Moi, c'est quelque chose que je fais très régulièrement le matin quand j'écris. Quand j'ai un challenge en particulier dans mon quotidien à ce moment-là, eh bien j'écris pour voir un petit peu ce que je vais faire, les solutions, pour régler le problème, pour atteindre cet objectif en particulier. Je peux aussi faire une sorte de petit brainstorming à l'écrit comme ça, si c'est ce qui m'occupe l'esprit à cet instant T. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre comme exercice, mais tu verras que après avoir écrit, eh bien tu gagnes énormément en clarté mentale. Toutes tes préoccupations que tu pouvais avoir avant, tout d'un coup tu t'en sens libéré, tu te sens beaucoup plus léger et c'est vraiment très agréable comme sensation. Et en plus ça te permet de tenir une sorte de mini journal où tous les jours tu vas écrire et si par exemple dans 2 ans tu retombes là-dessus, tu vas être vachement content de pouvoir relire un petit peu quelles étaient tes réflexions, tes problématiques
2 ans auparavant, quand tu n'avais pas encore atteint certains objectifs, parce qu'en 2 ans, ta vie évolue beaucoup aussi. Donc c'est aussi très intéressant à ce niveau-là. Ma troisième habitude du matin maintenant pour être plus heureux dans mes journées, alors c'est pas quelque chose de révolutionnaire, hein, c'est quelque chose d'assez banal, mais encore une fois, souvent, les choses les plus simples sont les choses les plus efficaces aussi, c'est la marche. Ça, c'est ce que je fais juste après mon écriture. Quand j'ai fini d'écriture, je mets mes chaussures, je prends mes clés, et puis je sors marcher dans la rue. Le but de cette petite promenade qui va durer en général entre 10 et 15 minutes, c'est dans un premier temps parce que c'est sympa, on aime tous se balader, c'est cool le matin. Aussi, ça permet de bouger ton corps, de dynamiser ton corps, parce que si tu passes toute ta routine matinale assis sur un fauteuil, sur une chaise, voilà, ton corps va pas vraiment se réveiller, alors que le fait d'aller marcher, même si c'est pas quelque chose de très intense physiquement, ça permet au moins d'activer ton corps, de faire les connexions entre tes muscles et ton cerveau. Et aussi un autre avantage, alors ça va dépendre de la période de l'année et de l'heure à laquelle tu vas faire ta petite balade, c'est que ça va te permettre de prendre la lumière du soleil. Quelque chose qui me plaît beaucoup ici en Thaïlande, c'est que comme on est proche de l'équateur, en fait les jours sont très réguliers. Tous les matins, le soleil se lève à peu près à la même heure, le soleil se couche également à peu près à la même heure tous les soirs. Et donc tous les matins, je sors faire ma balade à peu près à 7 heures et le soleil est en train de se lever et ça me permet de prendre la lumière naturelle. Et ça, c'est excellent parce que ça permet de bien se réveiller. Il faut comprendre que notre rythme biologique d'être humain, il est vraiment conditionné par la lumière. Quand le soleil se lève, eh bien c'est le message pour ton cerveau que c'est l'heure de s'activer, que c'est l'heure de sortir de l'état de sommeil pour attaquer la journée et pour passer à l'action. D'ailleurs, j'ai déjà fait l'expérience pas mal de fois de me lever à 5 heures du matin pendant plusieurs semaines et je me rendais compte que j'étais vraiment fatigué jusqu'au moment où j'allais faire ma petite balade à 7 heures pour prendre le soleil. C'est vraiment à ce moment-là où je commençais à avoir de l'énergie, mais avant ça, je sentais que j'étais encore un petit peu en mode zombie et je n'étais pas vraiment très bien réveillé, disons. Ce qui est très cool aussi avec une petite balade comme ça matinale, c'est que ça va vraiment activer tous tes sens. Moi en tout cas, là je suis à Bangkok, et à Bangkok, c'est une ville extrêmement vivante, il y a une énorme énergie qui se dégage de cette ville, et tous mes sens sont vraiment stimulés quand je marche dans la rue. Je vois des petites mamies qui installent leur stand de street food pour la journée, je sens plein d'odeurs différentes, il y a des bruits, des sons qui me viennent de partout, bon souvent c'est le bruit de la circulation, mais tu vois, ça stimule vraiment les sens. Ça, je pense que ça joue beaucoup aussi pour bien se réveiller le matin. Donc voilà pour ce top 3 des habitudes bien-être à faire le matin. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que ça t'aura donné des idées pour ta propre routine matinale. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, je mets à ta disposition également une formation qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. C'est une formation vidéo qui est totalement gratuite, qui a déjà été suivie par plus de 20 000 personnes et qui va t'aider à atteindre tes objectifs de manière beaucoup plus efficace avec les meilleures stratégies qui fonctionnent, hein, pas de blabla un peu ésotérique, c'est vraiment pragmatique, c'est des stratégies que j'ai appliquées dans ma vie et que beaucoup de personnes également qui ont du succès ont appliquées et qui vont te permettre à toi aussi de réussir beaucoup plus rapidement. Donc si cette formation offerte t'intéresse, je te mets le lien dans la description de cette vidéo, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et puis moi je t'envoie les vidéos de formation, il y a 4 vidéos au total, je te les envoie directement par email jour après jour, comme ça tu pourras la suivre à ton propre rythme. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.